Hé, Atto! Ah, tiens, vous voilà les indépendants. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à Pôle emploi? Bah ouais, je vais à Pôle emploi pour m'informer sur mes droits pour une future création d'entreprise, figure-toi. De quoi? Une future création d'entreprise? Tu veux arrêter le petit spot, c'est ça? On va tous se retrouver au chômage? Bah super, merci les copains. Allez, ça me saoule grave, je vais devoir solliciter le réseau pour retrouver du boulot. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais non, caméraman, figure-toi, c'est pour les spectateurs. Ah, tu m'as fait peur là aussi. Tu sais, 67% des créateurs et repreneurs d'entreprises sont demandeurs d'emploi au moment de se lancer. Ça t'embouche en coin. Bah justement, j'ai un ancien demandeur d'emploi dans mes contacts qui a créé une entreprise et qui pourrait nous parler de la phase de transition. Ah, c'est très intéressant. Ça te dirait qu'on aille le rencontrer? Bah allez, pourquoi pas, c'est parti. Salut, comment tu vas? Ah ça va, on est bien là hein. Bienvenue dans le petit spot, dans ce petit coin de verdure. Je voulais t'interviewer sur ta démarche entrepreneuriale. Oui, je suis dans ma 6e année là. Je termine ma 6e année, donc j'ai créé en 2018 dans le domaine du bâtiment, plus précisément dans tout ce qui est économie d'énergie, réduction de carbone, génie climatique. Concrètement, t'as fait comment? En fait, moi, j'ai, si on peut dire, profité de l'opportunité de la cessation d'activité de mon ancienne entreprise pour me lancer, pour créer Rêve Ingénierie. C'est un projet que j'avais déjà mûri depuis quelques années, mais là, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Et t'as bénéficié d'un accompagnement au moment où t'as créé ton entreprise? Ah, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial d'être accompagné quand on veut vraiment se lancer dans la création ou la reprise d'entreprise. Et à ce sujet, je sais que Pôle emploi, ils ont un dispositif d'accompagnement sur 3 mois pour ceux qui veulent se lancer. Donc il y a des aides au niveau de Pôle emploi alors? Tout à fait. Donc si ton projet il est bien abouti, tu peux demander à Pôle emploi de mobiliser le reste de tes indemnités de chômage restantes. C'est le fameux ARCE, c'est ça? L'aide pour la reprise et création d'entreprise. C'est ça. Justement, j'ai entendu qu'une loi a été votée cet été et que cette aide est passée de 30 à 60%. Très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que quand on veut se lancer, on a besoin de faire des investissements, d'acheter du matériel, des marchandises. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un capital de départ. Je te donne un exemple. Donc, admettons que tu as cotisé 15 000 euros, tu peux mobiliser 60%, ce qui équivaut à 9 000 euros. En 2 fois, du coup, tu peux prendre la moitié au lancement de ton entreprise et l'autre moitié 6 mois après. Tout à fait. Donc tu peux soit l'avoir en tant que capital, soit de pouvoir percevoir des indemnités mensuellement. Donc pour ma part, moi j'ai choisi la deuxième solution qui était beaucoup plus sécurisante pour moi. Si tu as des gros investissements, concrètement, tu optes pour la RCE. Sinon, tu gardes ton chômage de manière mensuelle pour être plus sécure, c'est ça? C'est ça. Merci Ahmed pour ces précieuses informations. On espère qu'elles serviront aux entrepreneurs qui vont se lancer pour les aider à comprendre le fonctionnement des aides de Pôle emploi. Merci à vous, le petit spot. Ouais Jeff, t'as encore besoin des conseils du petit spot?